Bienvenue sur la chaîne de Vince LBA et aujourd'hui je vais vous proposer c'est de l'i30 Fastback, c'est parti. Sur cette face avant, ce qui la différencie des autres i30 aussi bien berline que SW, donc c'est que voilà, on a le contour du feu qui est complètement noir, on a la calandre qui n'est plus diamantée mais qui est toute noire, on a le feu diurne qui est de cette forme là, d'habitude il est droit, et on a cette partie là qui est plus longue, et on peut remarquer aussi qu'au niveau du capot il est plus bas, plus affûté, et que ça lui donne vraiment un look très sportif à cette i30 Fastback. Ensuite, on va attaquer le moteur. Hop, qui est bien chaud. Donc, ce moteur, c'est le 1,4 L turbo GDI que l'on retrouve communément sur la berline, sur le SW. Sur cette Fastback, il n'est proposé que dans cette motorisation là pour les particuliers. Donc pour la classe business, donc pour les professionnels, vous pouvez aussi descendre sur un 1 litre turbo TGDI de 120 chevaux qui est du coup un 3 cylindres, mais pour les particuliers ça sera uniquement ce 1,4 litre turbo GDI de 140 chevaux avec 242 Nm de couple. Et croyez-moi que même si c'est que 140 chevaux, un petit 4 cylindres, ça avance plutôt pas mal. D'ailleurs, le 0 à 100 en moins de 10 secondes, donc en 9 secondes 5. Fastback, qu'elle est beaucoup plus basse, qu'elle est vraiment plus épurée, avec une forme vraiment de coupé. Elle fait 1,42 m, donc elle est 3 cm plus basse au niveau hauteur que la berline, donc, qui donne vraiment un côté agressif, vraiment profilé. Ensuite, l'empattement ne change pas, on est toujours à 2,65 m. Longueur de 4,45 m. Ça se situe entre la berline et le break. Et pour finir, le poids 1362 kg. Donc la face arrière, vous pouvez voir qu'elle a vraiment un style vraiment dynamique avec ce gros béquet, l'inscription Fastback juste en dessous du logo, les feux vraiment effilés qui donnent vraiment ce petit côté coupé, qui est vraiment pas mal du tout. La lunette qui est vachement inclinée. Et au niveau du coffre, une capacité de 450 litres dans cette configuration là, et on peut aller jusqu'à 1351 litres quand on rabat tous les sièges à l'arrière. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit peu de place pour un coupé. Seul petit bémol, le seuil de chargement est quand même vachement haut, donc quand on a des valises un peu lourdes, il faut les élever un poil plus et faire attention à ne pas abîmer la carrosserie. Et sinon, au niveau largeur, on est exactement au même niveau que la berline et que le break, donc 1,79 m. Avec ce modèle Fastback, vous avez accès à la finition exécutive que vous ne pouviez pas avoir ni sur la berline ni sur le break, donc la finition SW. Et voilà, ce qui est quand même pas mal, c'est que du coup, finition exécutive, vous avez quasiment tous les équipements du catalogue. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc le cuir chauffant, ventilé, le volant chauffant. Donc ça, après ça, c'est les choses qu'on voit accessoirement. Donc la clim Bizone avec
où on peut réguler comme on veut. Donc après vous avez aussi les sièges à mémoire, alors ce qui est quand même sympa quand vous êtes plusieurs conducteurs. Après vous avez les sempiternels, hein, petites choses qu'on a vues et revues, hein, l'alerte d'angle mort, le maintien dans la ligne, le SP off. Voilà, pareil sur le volant, hein, le régulateur de vitesse, les petites palettes, parce que là on est en boîte DCT 7 rapports, donc double embrayage qui est vraiment très douce à l'usage. Couplé à ce moteur 140 chevaux, je le trouve beaucoup plus agréable couplé avec le 136 chevaux CRDI. Honnêtement, j'ai ma petite préférence. Il y a moins de vibrations. Voilà, on va voir on va allumer, hop, voilà, le petit bouton start, on allume, la petite fastback qui apparaît. Donc du coup, là, par rapport au kilomètre que j'ai pu faire, donc là j'en suis actuellement à 272 avec le véhicule, hein, il me reste encore 294 à faire avec le reste d'essence qu'il y a dans le réservoir. Donc réservoir de 50 litres. Donc là, voilà, on est à 7 litres 7, sachant que les préconisations de Hyundai sont à 5 litres 6 en mixte. Donc bon, voilà. Après, je pense que c'est les normes NEDC, les anciennes, qui avaient une tendance à favoriser quelque peu la consommation à l'avantage du constructeur. Donc voilà, donc vraiment très lisible, hein, comme affichage. Donc là voilà, vous pouvez avoir l'instantané, vous pouvez avoir les kilomètres heure, la vitesse que moi j'aime bien, je préfère, parce que c'est vrai que des fois avec les aiguilles on s'y perd un petit peu, donc c'est vrai que j'aime bien avoir quand il y a possibilité de l'avoir, j'aime bien l'avoir. Voilà, c'est vrai que c'est un petit confort perso. Donc voilà, on peut mettre là, comme j'ai dit, là on peut mettre les sièges ventilés, on peut mettre chauffant, mais là on va éviter de les mettre chauffants parce qu'avec 26 degrés ça risque de faire chaud. Pour tout vous dire, honnêtement, j'étais pas forcément super fan du fastback en photo. Je trouvais ça bizarre. Je sais pas, j'avais un peu de mal avec cette carrosserie là. Mais au final, comme tout, voilà, quand on vit avec et que on passe du temps à son bord, qu'on y est avec la petite famille, comme là tout ce week-end. Voilà, les enfants ils étaient contents, madame était contente, donc voilà, elle m'a dit que la voiture était sympa. Même tous ceux qui ont vu le véhicule se sont retournés, ils sont dû se dire tiens, c'est quoi comme véhicule? Donc voilà, non, mais c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Au final, ça fait vraiment un aspéracé. Et ça serait bien, pareil, j'ai des petits bruits de couloir qui disent comme quoi il y a peut-être possibilité d'avoir quelque chose de plus puissant que l'actuel 140 chevaux. Sachant que voilà, le 120, comme j'ai dit tout à l'heure, le 120 chevaux, le 1 litre TGDI 3 cylindres, il est vraiment réservé qu'à la classe business. Donc c'est-à-dire que pour les pros, pour les flottes de véhicules, nous, particuliers, on n'aura que le TGDI 140 4 cylindres, soit en boîte mécanique 6 rapports, ou en boîte DCT7 7 rapports automatique, double embrayage. Du coup, Hyundai, ils essayent de par le fait de proposer une version exécutive, de par proposer vraiment quelque chose d'assez racé, d'assez sportif, qui se différencie, parce que au final, si on regarde dans les autres, quand on regarde dans la gamme des autres constructeurs, il n'y a pas de proposition coupée 4 portes, ni pour la 308, ni pour la Mégane, ni pour la Golf. Il faut, si vous voulez vraiment un coupé 4 portes comme ça, qui ressemble un petit peu à ça, il faut aller taper chez Mercedes. Honnêtement, j'ai pas le tarif, mais je pense que là, je vais tout vous dire, petite fiche tarifaire, hein, ce qui est quand même sympa quand ils nous lui prêtent la voiture. Donc là, en tout et pour tout, prix de base 32 650 euros. Avec la peinture métallisée, 33 280. Bon, si vous rajoutez les 100 euros de roue de secours, ça vous fait 33 380. Et donc voilà.
Ce qui est quand même pas mal, c'est qu'en plus vous avez un petit malus, hein, donc c'est ce qui est quand même pas négligeable. Vous avez une voiture qui marche plutôt pas trop mal, hein, franchement, les 140 chevaux, même quand vous avez besoin vraiment d'un gros gain de puissance instantanée, vous mettez en mode sport et tout de suite la voiture répare, il n'y a pas de temps de latence comme en mode normal. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, et la peinture là métallisée, c'est le Stargazing Blue, bleu foncé mais qui donne des jolies couleurs au soleil. Je vais vous faire le petit bilan du véhicule, ce que j'ai pu voir, ressentir au niveau du véhicule, de la conduite, tout ça. Donc, chose positive, le confort. Voilà, vous pouvez voir, hein. Avec mes 1m90, je suis plutôt pas mal, hein. Franchement, je suis bien installé. Les sièges, ils ont un bon maintien. C'est confortable. Même avec les 18 pouces, je trouve ça confortable. Et même si on veut attaquer un petit peu, par contre, faire attention parce que les suspensions des fois sont un petit peu molles et ça a tendance à prendre un petit peu de roulis. Si on y va un peu fort dans un virage, tendance à avoir un petit peu de roulis, mais sinon, franchement, c'est super. C'est super convaincant. Alors forcément, si on doit, comment dire, si on doit faire les rivalités entre les différents modèles des autres marques, forcément, voilà, la Hyundai, si on la compare à la Golf, à la 308, on peut pas, voilà, ça reste un cran en dessous forcément, parce que voilà, la Golf et la 308, ils ont atteint un niveau assez exceptionnel. Et c'est vrai que pour les autres, c'est dur d'arriver voire d'égaler le souci. Mais c'est pas pour autant que voilà, la Hyundai démérite. Pour celui qui n'a pas envie de mettre 50 000 euros dans une Golf, voilà, pour 33 000 euros, vous avez une voiture avec du cuir ventilé, chauffant. Vous avez une voiture qui a du répondant avec le 4 cylindres 140 chevaux. Vous avez de l'espace à bord, vous avez un coffre correct. Donc après voilà, hein, pas besoin de beaucoup plus, hein, pour celui qui cherche pas absolument à avoir une marque bien précise, celui qui papillonne un petit peu. En plus là, dans cette finition fastback, elle a vraiment un look sympa. Alors, je suis pas forcément fan au tout début quand je l'ai vu pour la première fois. Je trouvais ça un peu bizarre, mais là au final, en la voyant en vrai, en tournant autour, en faisant des photos, tout ça, c'est vrai que au final, j'aime bien. Et puis c'est le son de cloche que j'ai eu de toutes les personnes qui l'ont vu et à qui j'ai posé la question. Ils m'ont dit: ah non, non, elle est sympa comme voiture et tout. Pas mal du tout. Au niveau des choses bien, voilà, les équipements, pléthore d'équipements, hein. Comme je vous dis, si vous voulez vraiment faire full catalogue, vous prenez le, la peinture métallisée et puis vous prenez la roue de secours temporaire et puis là vous avez quasiment tout ce qui se fait chez Hyundai, sauf le régulateur adaptatif bien sûr. Voilà, il y a le régulateur mais il n'est pas adaptatif. Après, c'est vrai que sur un véhicule comme ça, est-ce que c'est pertinent de le mettre ou pas? Ça après voilà, hein, c'est Hyundai qui a tranché. Et puis la garantie de 5 ans, toujours et encore, hein, cette garantie voilà, que donne Hyundai sur tous ses véhicules et qui se démarque un petit peu de la concurrence. Et dans les petites choses un peu négatives, au niveau des roues, donc là c'est du 18 pouces. Alors c'est pas tape-cul, ça va, c'est correct, hein, c'est confortable. Par contre, les Michelin qui sont dessus sont super bruyants. C'est-à-dire que dès qu'on est à 30-40 km/h sur une route un petit peu dégradée, si ça commence à faire pas mal de bruit. Il y a que vraiment sur des routes billards, c'est-à-dire vraiment on lisse de chez lisse. Par contre, dès qu'il y a des aspérités, voilà, on sent que. Alors, je pense que parce que ça doit être un pneu qui accroche et qui doit avoir un bon grip. Mais c'est vrai que pour le coup, là, au niveau des décibels, ça fait un petit peu de bruit, quoi. Pas forcément désagréable, mais ça fait du bruit. Ensuite, par rapport au coffre, le seuil de chargement est quand même vachement haut. Donc, c'est-à-dire que moi, pour mettre une valise, par exemple, il a fallu quand même lever vachement haut la valise. C'est vrai qu'elle n'était pas lourde, mais il a fallu la lever plus que je ne l'aurais levé que sur un autre véhicule pour ne pas abîmer le seuil du coffre.
Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui peut, si vous avez quelque chose d'assez lourd à mettre dans le coffre, faites attention, faites-vous aider parce que c'est vrai que voilà, il y a un risque à ce que ça touche la partie haute du pare-choc et que vous abîmiez avec un star le seuil de chargement. Et puis pour finir, je sais pas si je vais vous montrer avec la petite GoPro, je sais pas si vous voyez, même là je vais vous montrer là, voilà, je sais pas si vous voyez la rétrovision. Alors en fait, c'est vrai que c'est comme c'est une Sportback, c'est-à-dire que c'est un style coupé, c'est quand même bien biseauté à l'arrière. Et du coup, au niveau de la rétrovision, ça mange un petit peu la lunette arrière, quoi. La lunette arrière, elle est quand même vachement grande. Mais quand vous regardez à travers le rétroviseur, vous avez voilà, comme vous voyez là, toute la partie en haut là, qui mange un petit peu la lunette arrière. Et ce qui fait que ça peut être un petit handicap, parce que c'est vrai que quand c'est une route, quand vous êtes en montée, des fois vous ne voyez pas forcément loin derrière, donc vous êtes obligé de vous aider des deux rétros pour voir ce qui se passe un peu mieux derrière. Donc voilà, petit point sur lequel je voulais revenir, parce que c'est vrai que après ceux qui sont habitués, bon il n'y aura pas de souci, mais c'est vrai que voilà, ceux qui sont habitués à avoir une lunette arrière bien rectangulaire avec pas mal de place, c'est vrai que voilà, ça peut être une problématique. Vivez l'automobile avec passion et sur ce, à ciao.